Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Bref, la famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Actuellement, c'est chaud, à fresco. Voici Alain Le Bouillon. On dit Alain Le Bouillon qui marche avec les sorciers, qui est en train de traiter des gens, des étrangers, que ce sont les Burkinabés, ce sont les étrangers, qui veulent être maires dans leur village, à fresco là-bas, dans leur ville à fresco, qui Alain Le Bouillon est en train d'empêcher tous les gens là-bas, en train de dire à ses frères, à ses parents que oui, ce gars que vous voulez voter là, c'est un étranger. Votre histoire d'étranger, étranger, si vous n'en avez pas dans vos bouches là, vous ne pouvez pas évoluer. Oui, vous ne pouvez pas évoluer. Payer des gens, des cyber, ou payer des gens, aller dans les cyber, en train d'insulter des personnes, en train de diffamer des gens, en train de dire de n'importe quoi. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Vous ne pouvez pas rester là en train de dire de n'importe quoi. Allez de bouillon. Vraiment. Tu sais, dans la vie, quand tu es honnête là, Dieu même te donne le courage. Dieu même te donne la santé, Dieu te donne la gloire. Mais quand tu es méchant dans ton cœur, quand tu es rempli de haine, quand tu es rempli de méchanceté, Dieu ne te donne pas ce que tu cherches. Ouais. Parce que je ne peux pas comprendre que des Ivoiriens traitent d'autres Ivoiriens d'étrangers, d'autres se disent vilipendent telle personne, d'autres se disent ceci, d'autres disent cela. À cause de quoi? Simple pouvoir. Simple pouvoir. Tu es obligé de nuire l'avenir de l'autre, de vilipender, de dire de n'importe quoi. Mais attends, on va où avec ce monde-là? On va où avec ce monde? Et on dit encore que Alain Le Bouillon, il envoie des gens pour agresser des personnes, de vilipender, d'aller sur les réseaux sociaux, gâter le nom, salir le nom de telle personne. Parce que quoi? Eux veulent que c'est eux qui doivent gagner. C'est eux qui doivent faire ceci. C'est eux qui doivent faire cela. Mais quand on veut faire quelque chose de bien, on le fait honnêtement. On ne fait pas avec la violence ou on ne fait pas avec les bras de fer. Avec ça, vous voulez que, franchement, oh, mais putain, ça fait pitié, hein? Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. La famille, voici une belle vidéo. Je pense que prenez votre temps, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Écoutez très bien, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Je pense que ça peut interpeller beaucoup de personnes à mieux comprendre. Parce qu'on ne peut pas rester là, entre ces nuits, entre ces mentis. Et on est là, on tourne en rond. Oui, pratiquement on tourne en rond. Mais on n'arrive pas à avancer. Parce que cette haine anime beaucoup de personnes qui disent, oui, comment dirais-je, lui, il est étranger. Cette histoire de xénophobie, là, enlevez ça dans vos têtes. Si vraiment vous voulez évoluer, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit vraiment... je peux dire, on peut arriver vers... D'abord, les Européens réfléchissent. Si vraiment on pourrait avoir cette manière de le faire ensemble aussi, on allait voir que oui, la Côte d'Ivoire, pourrait, dans ce monde ici, surtout en Afrique, on allait dire on pourrait être premier. Parce qu'on a les gens, on a des personnes qui sont capables de développer la Côte d'Ivoire. Oui, qui sont là pour développer la Côte d'Ivoire. La famille, voici une petite vidéo. Je pense que vous pouvez écouter et puis retenir quelque chose dedans. Voici les dégâts qu'Alain Le Bouillon est en train de faire à fresco là-bas. Voici les dégâts qu'Alain Le Bouillon est en train de faire à fresco. Ça fait vraiment pitié. La famille, voici la vidéo. Voilà déjà une semaine que les campagnes ont commencé. Bientôt, nous allons entamer la deuxième semaine la plus cruciale. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe sur le terrain. Oh, vous savez, ceux qui sont à fresco vous diront. Nous sommes présents sur le terrain et les choses se passent absolument très bien. Les choses sont allées au-delà même de nos espérances. C'est une jeunesse totalement mobilisée. C'est une population acquise totalement à notre cause. Il serait difficile qu'au soir du 13 octobre, la victoire nous échappe. Ok. Nous avons reçu des informations qui font état de vous. On nous dira comme ça que vous êtes l'otage d'un cadre politique RDR d'origine burkinabé qui vous a prêté de l'argent, des millions,
pour être sur votre liste et devenir le maire résident une fois que vous serez élu. Qu'est-ce que vous en dites? J'avoue que je vais demander à mes adversaires d'être sereins, de proposer des projets au lieu de proposer à la part des projets des rumeurs. Les rumeurs ne changeront rien à notre projet, qui est un projet qui porte sur des actions à mener pour sortir Fresco de l'ornière. Voilà des gens qui s'asseyent chez eux et qui ventilent des informations dans la ville, et ces informations infondées et qui, ma foi, sont des informations auxquelles je ne voudrais même pas accorder la moindre réponse. Mais comme nous sommes dans un direct et qu'il faut informer les populations, je crois que je devrais réagir à cette question-là. Notre adversaire, celui que nous allons bouter de la mairie le 13 octobre, n'a autre méthode que de manipuler les masses. C'est sa principale stratégie. Il a été comme ça et il ne changera jamais. Il s'assoit derrière un clavier, certains disent même qu'il dort sur Facebook, s'assoit derrière un clavier et il balance des informations qui pourraient faire peut-être avancer sa campagne. Je reviens sur la question elle-même. Voyez-vous, j'ai décidé de faire un conseil municipal intégré. Et j'ai appelé certains cadres de Fresco vivant dans la diaspora. Certains noms que je vais révéler. Un ami proche, Bruno Grac de Boyko, qui me soutient depuis que ce projet a été mis en œuvre. Certains cadres qui ont créé une structure aujourd'hui qui est en France. Cette structure que je ne voudrais pas exposer. Je les ai approchés et j'ai demandé qu'ils viennent intégrer le conseil municipal afin que nous puissions bénéficier de leur expérience à l'extérieur. Il y a des jeunes qui étaient au Canada, il y en a d'autres aux États-Unis, et un seul a répondu à notre appel, sa disponibilité. Il se nomme Konaté. Ce jeune fait partie de la première promotion de bachelier à Fresco. Il est au Canada, il y gagne sa vie paisiblement. Il a décidé de nous apporter son expertise. Voilà comment est-ce que M. Konaté, que nous tenons à saluer pour son amour pour Fresco, puisqu'il est né à Fresco, il est de Dacioko pratiquement, il y vit, sa famille y vit, mais il s'est inscrit sur la liste électorale dans la circonscription électorale de Fresco. Il s'est inscrit et il est sur notre liste. Je ne suis pas otage de M. Konaté, qui est mon petit frère en âge. Moi j'ai eu le bac en 98, lui a eu le bac en 2000. C'est mon petit frère même en termes de promotion. En termes de promotion scolaire, comment deviendrais-je le cadre de mon petit frère? Nous allons travailler avec tous les cadres qui sont dans la diaspora pour que la diaspora prenne sa place dans le développement de Fresco, pour que la diaspora apporte son expertise, pour que la diaspora nous aide à améliorer les conditions de vie et les conditions de vie surtout de nos parents ici à Fresco. Et donc, je ne suis l'otage de personne, pour vous dire. Même pas l'otage de mon parti. Je suis l'otage des populations de Fresco. Je suis l'otage des populations qui vont accepter nos projets et qui vont nous aider à les mettre en œuvre lorsque nous serons élus au soir du 13 octobre. Maintenant, nos frères d'en face, vraiment je vais leur passer un message. Les populations ont besoin de paix. Les populations ont besoin de développement. Les injures, le dénigrement, les agressions physiques sur certains de nos partenaires, toutes ces personnes-là, aujourd'hui ont besoin de paix. Vous savez que j'ai été agressé lorsque j'étais en meeting avec la communauté Abé par un partisan de notre adversaire dont je ne veux même pas dire le nom. Mais j'ai décidé de poursuivre ma campagne. Savez-vous que nos affiches, tous les matins, sont agressées, déchirées par les partisans du camp d'en face? J'ai saisi le chef de village. J'ai même saisi la gendarmerie qui est rentrée en action et qui a dû interpeller un certain Gabla Ruffin, mandaté par Alain Logognon pour s'aimer la zizanie dans la ville. Il faut arrêter. Je vais passer un appel à M. Alain, qui est un aîné. Je vais lui demander simplement de venir justifier de son bilan.
Je vais demander à Alain de justifier de sa gestion. Oui, quand on a géré, on rend compte aux populations. Parce que les populations nous ont confié un mandat. Frère, demande aux jeunes qui te suivent d'arrêter d'aller sur Facebook, d'insulter les cadres de Fresco. Demande aux enfants qui te suivent d'arrêter de menacer les chefs de campement. Demande aux enfants qui te suivent d'être tempérants. C'est vrai que tu vois tout te couler autour de toi. Tu peux paniquer comme un naufragé. Je te demande simplement d'être serein. Sache que je ne vais pas te noyer. Au moment où tu vas te noyer, je vais te relever. Garde ta sérénité, fais ta campagne. Les rumeurs que tu ventiles ne serviront à rien. Ces rumeurs-là ne peuvent pas arrêter l'action que nous menons aujourd'hui sur le terrain Fresco. Oui, tous ces féticheurs que tu transportes dans des badians, tous ces gens que tu vas louer, ne serviront à rien. Fresco a décidé le changement et le changement adviendra. Fresco a décidé de changer et tu ne pourras rien avec ces féticheurs-là qui t'entourent inutilement. Ils empêchent la vie à certains à Daguibéry. Un groupe de 10 féticheurs en train de danser du matin au soir. Alain, il faut arrêter. Un politicien gère, il rend compte. Quand on a bien géré, on vient, on rend compte aux populations. Sinon les fétiches là, ça ne va pas apporter victoire. Les fétiches ne serviront à rien. Demande à ceux qui sont en train de taper les tam-tams chaque matin à Daguibéry d'arrêter. C'est le message que je te passe. Konaté n'est pas burkinabé. Konaté est un fils de Fresco. Je crois que tu as fait la rébellion pour condamner l'ivoirité. Je crois que tu as fait la rébellion pour un ordre nouveau. Tu ne peux pas avoir été rebelle pendant 10 ans. Avoir maintenu la Côte d'Ivoire dans un développement qui aujourd'hui, dans une position qui aujourd'hui est critique, et venir aujourd'hui réveiller l'ivoirité à Fresco. J'en parle avec douleur parce que ce jeu auquel tu t'adonnes est dangereux. Tu as été élu en 2013 en tant que candidat RDR. Si nos parents t'ont voté en tant que RDR, ce n'est pas le RDR que peut-être nos parents ont voté. Ils ont voté le cadre qui était le mieux placé, car une élection, elle est d'abord locale. Le RDR est ton parti. Le RDR n'est pas le problème de Fresco, M. Alain. Ce message c'est pour toi. Le RDR n'est pas le problème de Fresco. Le problème de Fresco, c'est M. Alain Lobognon. Il faut le comprendre. Si tu changes, tes parents t'accepteront. Quel est ce cadre qui veut développer, qui est en parole avec lui-même, qui insulte le préfet, qui insulte tout sur son passage? Si c'est dangereux cette façon de se conduire, M. Alain, changez et dites aux jeunes qui vous entourent, surtout mon jeune frère, c'est mon frère, arrête de le manipuler. J'ai fait la prison pour toi. J'ai fait la prison pour toi, frère. Je n'ai jamais osé dire à quiconque voulait savoir ce qui s'était réellement passé. Mais tu sais et je sais. J'ai donné ma liberté pour que toi tu aies ta liberté. Alain, réfléchis un jour. J'ai donné ma liberté pour que toi tu aies ta liberté. Réfléchis un jour. Arrête de jouer les faux braves sur les réseaux sociaux. Arrête de manipuler l'opinion. Car tu n'as jamais été brave. Tu n'as jamais été brave. Fresco n'a pas besoin d'hommes forts. Fresco a besoin de projets pour avancer. Fresco a besoin de projets pour avancer. Fresco n'a pas besoin d'hommes forts. On a besoin de projets pour avancer. Ce message, je le dis, t'est adressé. Pour que tu comprennes qu'à un moment donné, quand on chute dans la vie et quand on se relève, on tire les bonnes leçons de sa chute pour avancer. Je comprends que tu n'as pas tiré de bonnes leçons de ce qui t'est arrivé en 2015. Je comprends que tu n'as pas tiré de bonnes leçons, frère. Si tu avais tiré de bonnes leçons, tu ne serais pas aujourd'hui en train d'insulter un préfet. Tu ne serais pas aujourd'hui en train d'insulter un chef d'État. Tu ne serais pas là aujourd'hui en train de manipuler l'opinion. Frère, tire les bonnes leçons. Il est encore temps pour toi. Tu es tout jeune. Il est encore temps pour toi. Tire les bonnes leçons de la politique. Te jouer plus royaliste que le roi ne servira à rien. Ceux qui l'ont fait, on sait comment ils ont terminé leur vie. Je t'invite à un débat fraternel. Si tu as encore un projet à porter, invite-moi à un débat devant la population pour que nous échangions
sur ce que nous proposons. Sinon, tout le reste ne pourra pas arrêter ma campagne. Ne pourra pas arrêter la révolution qui se met en place à Fresco. Konaté, Lassine n'est pas burkinabé, frère. Aujourd'hui, tu as une haine contre les burkinabés. Dieu merci. Konaté Lassine est ivoirien, résident, vivant à Fresco, né à Fresco. Il travaille au Canada. Crois-tu que M. Konaté va abandonner son poste au Canada pour venir percevoir 50 000 francs à la main de Fresco comme per diem de responsabilité? Ce jeune homme est très ambitieux et il sait ce qu'il veut. Son amour de Fresco est débordant. Cette fleur bleue qui t'anime, qu'elle tombe, car il y a une vie après la mairie, frère. Ok. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, un conseil à l'endroit des frescovites et à l'endroit de tous ceux qui vous regardent ce matin. Le conseil que je donne, que je continue de donner, c'est de demander à ceux qui nous suivent de ne pas répondre aux agressions. À demander aux populations de rester sereines. Perdre la mairie n'est pas une fin en soi. C'est sereine. Je demande également à ces populations d'adhérer à notre projet. C'est un projet de rassemblement, un projet de paix, un projet de progrès. Je ne suis pas seul à le porter. Je le porte avec l'ensemble des enfants de Fresco. Le 13 octobre, je demande à chacun et à chacune de sortir massivement et d'aller exprimer son vote pour que le changement advienne. Car notre slogan n'a pas changé. Quand ça ne va pas, on change, comme l'on dit. Et les choses devraient pouvoir changer au soir du 13 octobre. Me concernant, je suis totalement à la disposition des populations. Je ne serai pas un maire patron, comme on le voit aujourd'hui. Je serai un maire totalement à la disposition de nos populations pour que les choses essaient d'évoluer. Parce que nous sommes des cadres de ce village. Nous ne pouvons pas regarder ce village et l'abandonner. Il nous faut venir au chevet de ce grand malade et l'aider à progresser dans sa guérison. Je suis là ce matin pour dire à tous ceux qui m'appellent de rester serrés. À tous ceux qui sont inquiets de ne pas s'en faire. Car Beuvre Fou, avec l'éducation que j'ai reçue, ne permettra pas un acte de violence à Fresco. Ne permettra pas un acte de vandalisme à Fresco. Je serai là dans la paix. Je serai là pour défendre la cohésion. Je serai là pour défendre le vote de tous ceux qui veulent exprimer leur suffrage le 13 octobre 2018. Merci beaucoup. Vraiment, nous avions été vraiment très contents de vous écouter. Je pense que le message a bien passé. Donc maintenant, nous allons vous laisser. Puisse Dieu vous bénir et bonne journée à vous. Merci et à bientôt. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Il a mal, il a mal, il a mal. Franchement, il a mal. Il dit qu'il a fait prison à cause d'Alain Debougnon. Il a fait prison. Mais il n'est pas... Il dit, c'est pas un enfant pour dire, il va venir exposer pourquoi tu l'as mené en prison à cause d'Alain Debougnon. Ça fait mal. Ça fait mal que quelqu'un, tu t'es battu à cause de lui, tu es allé en prison. Et aujourd'hui, il est en train de vilipender. Ça fait mal, ça me ronge le cœur. Ce gars qui a parlé, il a mal. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Il a mal. Pourquoi? Voici aujourd'hui des gens qui s'élèvent à cause de la politique. Eux traitent des gens des étrangers. Telle personne est étranger, telle personne est étrangère, telle personne... Mais attends, cette histoire d'étranger là, les gens, ils ont un sérieux problème avec ça. Hein. Parce que ce que je vais les enseigner là, mes chers frères et sœurs, on n'a qu'à mettre quelque chose dans nos têtes que les étrangers, quand il n'y a pas un étranger dans ton pays là, ton pays ne va pas évoluer.
Quand il n'y a pas un étranger dans ton pays, il n'y a pas un pays même où on peut fouiller, même où on dit, où il y a les missiles, même tu passes, si t'es des gens, fiou, 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 fiou. Il y a toujours les étrangers là-bas. C'est grâce aux étrangers que le pays devient, on peut dire le pays a de la valeur. Mais en Côte d'Ivoire, tu trouves quelqu'un qui est nordiste, tu trouves quelqu'un qui est ceci, qui est cela, on dit c'est un étranger. Mais ceux même qui parlent d'affaires d'étrangers, eux, les parents sont en Europe, hein, les frères sont en Europe. Eux, ils ont les papiers européens. À cause de pour avoir papiers européens, il est obligé de sortir avec une femme blanche là-bas ou quelqu'un qui a les papiers pour qu'il puisse avoir les papiers. Des gens qui sont obligés de manger, de sortir avec les vieilles femmes, de sortir avec les vieux pour avoir simple papier. Et ces gars-là, quand on les traite de choses noires, dans les pays là-bas, on dit les blancs sont racistes. Les blancs sont racistes. Quand on leur dit que oui, vos pays n'est pas ici, vous continuez là-bas, on les traite de racistes. Mais toi-même, ton frère, la peau noire, à cause de la politique, tu le détestes. Tu lui dis, ce gars-là, il n'est pas de ton pays, c'est un étranger, il est ceci, il est cela. Mais c'est une honte, ça. C'est une honte totale. Comment nous, les Ivoiriens, c'est quand on va quitter dans cette loge, on va quitter dans cette marmaille, on va quitter dans cette posture de manipulation, matin, midi, soir. Où on cherche à progresser, c'est là d'autres sont là, en train de parler de oui, toi tu es étranger, toi tu es étranger, toi tu es étranger, toi tu es étranger. On dit, c'est ça ce monsieur a dit, envoyer un emploi du temps où on a envoyé quelque chose pour dire, voici mon carnet d'adresse. Si je suis élu comme maire dans votre département, je vais faire telle chose, je vais faire tel projet, je vais faire tel projet, je vais faire tel projet. C'est ça on veut. Mais vous ne pouvez pas être là en train de marcher avec les marabouts, oui, payer des gens, aller dans les cybercafés, en train de vilipender des gens, en train de nuire à venir des gens, en train de dire de n'importe quoi pour dire non que oui, ce gars-là, il est étranger. Attends, vous allez rester dans le fait d'étranger. Vous voyez, non? On n'est même pas quoi arriver ici côté présidentiel. Hein. Simple maire, regardez. Simple maire, regardez ce qui se passe. En train de dire, telle personne est étranger, telle personne est étranger, telle personne est étrangère. Attends, on va rester dans ça. On va rester dans ça. En Côte d'Ivoire, dites-moi. Côte d'Ivoire maintenant, quand se dit la vérité, dites-nous. On doit se dire la vérité. C'est pour qui la Côte d'Ivoire là? Dites-nous la vérité. C'est pour qui la Côte d'Ivoire? C'est pour qui la Côte d'Ivoire? Dites-nous. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous. Nord, sud, l'est, ouest, centre, nous tous. On a formé bloc pour dire c'est la Côte d'Ivoire. On a bloqué, on a fait bloc pour dire tout ça là c'est la Côte d'Ivoire. Mais je constate que il y a des gens vous dites non que ceux-là ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ont un nom, un nom nordiste. Ma peau me gratte, excusez-moi, je sais que c'est les verts. Ils ont un nom nordiste, ils ont ceci, ils ont cela. Ça fait pitié. Quand je vois ça, j'ai mal, j'ai pitié. Pourquoi il dit j'ai mal, j'ai pitié? Depuis Alain Lobogno était au pouvoir, où Laurent Gbagbo était là, où on connaissait Alain Doumou, on connaît tous ceux-là. Ils n'ont rien foutu au pays. Surtout la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait. Alain Doumou, même quand tu regardes son visage, lui là comme cela là. Damaï lui-même, son esprit est rempli de xénophobie. Son esprit même est rempli de quoi. Ça fait tellement mal. Est-ce que ce gars-là, imaginez-vous ce gars qui est en train de dire des propos comme cela. Alain Doumou est en train de parler. Est-ce que vous êtes sûr que ce monsieur assis, ici, il devient maire, est-ce qu'il peut arranger Fresco? Est-ce qu'il peut déposer une pierre de développement à Fresco? Non. Parce que regardez son attitude, regardez sa manière de réfléchir, regardez sa manière de faire des choses. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. J'ai mal quand je vois des choses comme... J'ai mal, mon cœur bout comme ça. Ça fait mal. On peut pas être là. Souvent, tu attrapes ta tête. Mais c'est quoi ça là? C'est qui est venu? Qui est venu?
C'est pour cela qu'on vous dit, allez-y dans les choses, dans les bureaux d'enrôlement. Partez-vous enrôler. C'est très bon, c'est très nécessaire d'aller s'enrôler. Parce qu'il ne faut pas dire, non, moi-même, là, j'aime pas l'aide de bouillon. Moi-même, j'aime pas l'aide de bouillon. J'aime pas le bouillon. J'aime pas le bouillon. J'aime pas le bouillon. Mais est-ce que celui que toi, tu supportes là, va aller dans les unes, c'est là-bas, tu vas l'enlever. Mais si tu aimes aller le bouillon, c'est pas pour dire non, que oui, il va me donner de l'argent, il y a les gâter non de telle personne, il y a les fesses non de telle personne, c'est ça, tu as. Non, ça va pas l'amener au pouvoir. Si tu peux l'amener au pouvoir là, comment faire, comment convaincre les gens à aller s'enrôler et aller voter. Et puis pour dire non, tu peux convaincre les gens pour aller s'enrôler. Mais est-ce que, comme si tu viens au pouvoir là, tu vas faire quoi pour nous, pour nos villages? Tu vas faire quoi? C'est ça nous on veut. C'est ça nous on veut. Si tu nous dis oui, si il vient au pouvoir, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Voici ceci, voici cela. Tu vas voir, il y a des gens, mais tu vas même pas te déshabiller. Eux, mais vont être prêts même pour dire, mon frère, nous, on va faire un combat pour toi. Parce qu'on sait que toi, tu es honnête, tu es concret. Ce que tu es en train de dire, on sent dans tes paroles que tu peux le réaliser. C'est ça. Mais pour dire, matin, midi, soir, où on passe, on dit, lui là, il est étranger. On vient ici, on dit, celui-là est étranger. On passe ici, celle-là est étrangère. On vient ici, ce gars-là, il est étranger. Ce type-là est comme ça. Ce type-là est ceci, ce type-là ça. Moi-même, j'ai honte pour mon pays. Moi aussi, je suis dans un pays étranger. Je ne suis pas dans mon propre pays, mais d'abord, on me traite ici, là. Pourquoi on ne traite pas des gens qui sont étrangers dans mon pays? Pourquoi on ne traite pas les gens qui sont étrangers dans mon pays? Pas pour dire non que oui, ils sont dans mon pays, que si les gars parlent de politique. Non, quand tu veux parler de politique, il faut remplir il y a les conditions à remplir. Si on sait que oui, tu as tout rempli, les conditions que les gars te demandent, l'État ou soit le gouvernement te demande à remplir pour t'intégrer dans le gouvernement ou soit t'intégrer dans les politiques de ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, mon frère, tu peux le faire. Si vraiment tu peux t'engager dans la politique sur ce chemin-là, c'est comme ça. Mais vous traitez des gens étrangers pour dire qu'ils sont burkinabés, ils sont ceci, et puis c'est les burkinabés qui sont victimes de ça. Ceux-là sont les burkinabés, mais moi je vous pose la question, à l'aide de Bougnon, Sam l'Africain qui est libanais là-haut, Sam l'Africain, vous ne parlez pas de lui. Hein. Sam l'Africain, vous ne parlez pas de lui. Voici quelqu'un même que vous êtes là, ignoré là, ce gars-là. Sam africain. Lui qui suivait Gbagbo à un moment là, lui qui le Libanais, un coup et puis c'est de lui, je pense. Il s'appelle Sam l'Africain. Vous ne parlez pas de lui, hein. Mais vous traitez des gens burkinabés, maliens, guinéens, etc. Et puis j'en passe. C'est une honte. C'est une honte. Parce que je ne peux pas être là en train de dire non que oui, ce gars-là, il est étranger, on va rester dans les... La famille, s'il vous plaît, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Vous savez ce qu'on va faire pour nous, les Ivoiriens. Levons-nous massivement. Allons-y dans les bureaux d'enrôlement, on va s'enrôler. On va vraiment s'enrôler. Et on va être prêt à aller dans les urnes pour voter. Aller dans les urnes pour voter. Nous ne voulons plus des gens qui vont venir danser, mais les gens qui vont venir distribuer de l'argent. D'autres même, où lui-même il est élu là, il ne vit pas là-bas. Hein. Mais pour venir là-bas, là, il faut au moins ça, dans 5 ans, ou il peut venir dans 2 ans ou 3 ans là-bas. Ou dans le mois, ou dans chaque 3 mois, il vient une fois. Il ne peut pas gratter la route. Quand la route est abîmée, il ne peut pas gratter la route. Il ne peut même pas la sécurité même de ce village ou de ce carton-là même. Il n'est pas prêt. Souvent, les coupés de route, souvent les véhicules même sont fatigués. La route n'est pas bonne. Tout ça, là, il s'en fout de ça. C'est qu'il lui cherchait là, d'être élu. Et puis, c'est fini. Ceux-là, nous, on dit jamais. On ne veut plus ça. Nous, on veut des gens qui sont courageux, des gens qui nous montrent des visions pour dire qu'ils sont capables de travailler pour cette région-là. Fresco n'est pas vilain. Moi, j'ai fait Fresco, j'ai fait 2 mois là-bas. Hein. J'ai fait 2 à 3 mois comme ça.
Je connais bien Fresco. Je connais bien Fresco. Oui. Mais quand je vois les gens sont là en train de traiter, oui, ce gars même qu'on dit, c'est comme ça qu'ils ont fait à Alassane, on dit Alassane c'est un Burkinabé jusqu'à aujourd'hui, regardez. C'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Ce gars même qu'on traite, on dit le gars même lui, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Lui, il est au Canada. Lui, il est au Canada. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, le gars qui est au Canada là-bas, là, sa vision, c'est qu'il lui voit au Canada. S'il est élu, mais en Côte d'Ivoire, surtout dans sa ville, qui est Fresco là, imaginez-vous, il va développer. Il va dire non, mais ce que moi je vois ici là, mais pourquoi ne pas copier un peu? Et il va travailler. Mais c'est les gars qui ont échoué au pouvoir, les gars qui se bavanent dans les rues d'Abidjan là-bas, quand ils passent, les gars de quoi ils passent, on dit, ceux-là comme ça, quand ils vont être élus pour dire d'être maires là, s'ils sont maires là, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Faites très attention, vous qui partez voter, parce que je suis fanatique de telle personne, ou soit lui là il est de chez nous, lui là il est ceci. Non, mon frère, la vie que nous menons au 21e siècle là, quand tu vois parmi tes enfants, parmi tous les enfants, il y a un seulement qui aime. Tu aimes la personne. Mais si c'est que la personne que toi tu aimes là, il vaut rien là, et celui qui est fort là, mon frère, va soutenir celui qui est fort là. Laisse le plus vaurien là. Parce que le plus vaurien, si tu es conscient sur lui là, toi-même tu es en train de gâter ta famille que tu vas laisser. Ta famille que tu vas laisser là, tu es en train de gâter cette famille là. C'est pour cela qu'on vous dit non, que même si tu vois ton voisin, le fils de ton voisin, il a les projets, il est prêt pour développer le village. Et puis ton fils, tu vois que c'est lui-même, c'est dit même là, il n'est pas prêt pour développer le village, va voter le fils de ton voisin. Parce que toi-même où tu es là, tu veux le développement de ton village. Regardez très bien, observez très bien ce qui se passe. Faisons très attention. Ne soyons pas lucides ou ne soyons pas fanatiques. Restons concentrés. Mais pour être concentré, va t'enrôler. C'est l'enrôlement qui est bon. Parce que ceux qui sont là commencé à regarder, mais seulement, ils sont là à traiter des gens, de dire c'est un étranger, c'est un étranger, c'est un étranger. Et imaginez-vous 2025 là. Là, c'est gâté. 2027, tu fais comme... On dit, lui là, c'est un étranger. Tu fais... On dit, oh, lui là, c'est un étranger. Tu fais... Ah, on dit, lui là, c'est pas l'appel. C'est dans ça, vous voulez que nous, on reste encore? Vous voulez toujours retarder le pays? Non, nous ne voulons plus ça. Parce que nous, on veut développer. Nous, on veut aller de l'avant. Nous, on veut progresser. On veut suivre des gens que le pays a déjà développé. Mon frère, vraiment, tu as fait une très belle vidéo où tu as expliqué l'image d'Alain Domongnon. Par exemple, toi-même, tu as dit que tu as fait prison à cause de lui. Mais tout ça, il a oublié. Vous voyez les politiciens, tellement qu'ils sont ingrats. Vous voyez les politiciens. Aujourd'hui, tu défends telle personne juste à cause de lui, tu t'es en prison, tu t'en fais des bêtises, tu t'en fais ceci. Mais aujourd'hui, demain encore, si c'est gâté là, il te dit, moi je ne te reconnais pas. Hein. Demain là, lui, mais il peut te nuire même la vie. C'est parce que on vous dit, faites très attention aux politiciens. Faites très attention des gens qui sont prêts à dire, moi je suis politicien, si il vient ceci, il faut faire combat pour moi, moi je vais t'aider. Il faut laisser ça là. Remarquez très bien. Celui qui vient au pouvoir par la violence, dès qu'il est au pouvoir, là, ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir, là, lui-même, il les écarte d'abord, près de lui, parce que ceux-là, ils sont capables de le renverser. Donc, il les écarte même. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.